Alors, aujourd'hui, je vais te raconter le jour où Philippe Etchebest s'est coupé le doigt en faisant des frites et qu'il a eu besoin de mon aide dans son restaurant. Alors, c'était un vendredi soir, j'étais en train de réfléchir pour du contenu TikTok et là, je reçois un appel entrant de Philippe Etchebest. Donc, forcément, je réponds. Je lui demande comment ça va Philippe, comment ça se passe au restaurant, est-ce que tu as du monde, etc. Là, c'est vrai que Philippe, il me dit, écoute, Léana, ça va pas du tout. Je viens de me couper le doigt en faisant des frites. J'arrive pas du tout à travailler et j'ai du mal à gérer mon équipe. Donc, je voudrais que tu viennes m'aider au restaurant. Et je lui dis, écoute Philippe, laisse-moi 5 minutes, je me prépare. De toute façon, on n'est pas loin et puis je passe au restaurant pour t'aider. Donc, assez rapidement, je me prépare et je sors de chez moi. Donc, je suis vraiment à 5 minutes, donc j'y vais à pied. Rapidement, j'arrive au restaurant de Philippe et puis je rentre. Là, c'est vrai que j'arrive sur un Philippe qui est vraiment désespéré. Il me dit, écoute, Léana, regarde ma main, les frites, je me suis coupée, etc. Je lui dis, ouais, je sais, Philippe. Il me dit, écoute, je commence à avoir beaucoup de retard sur les clients. Il s'impatiente. Donc, il faut vraiment aller faire quelque chose en cuisine pour gérer l'équipe. Donc, je lui dis, écoute, Philippe, je vais régler tes problèmes. Laisse-moi juste le temps d'aller me changer. Et puis, on va aller voir ce qui se passe en cuisine. Donc là, je me change. Et puis, directement, avec Philippe, on va en cuisine. Et là, c'est vrai que, en fait, c'est cauchemar en cuisine. Sauf que c'est dans la cuisine de Philippe Etchebest. Donc, il y a des commis qui crient à l'aide. Il y a des choses qui brûlent. Personne ne sait réellement ce qu'il doit faire. Donc, tout le monde court dans tous les sens. Et c'est vrai que, il y a aucun plat qui sort. Et les clients attendent, quoi. Là, j'arrive et je dis, ok, maintenant c'est moi la chef, donc vous allez m'écouter et vous allez suivre très précisément mes instructions. Donc là, je commence à m'imposer dans la cuisine, j'oblige tout le monde forcément à m'appeler chef. Et je dis, ok, je veux le saumon pour la 12 en priorité, je veux la viande bien cuite et on se dépêche. Donc là, tout le monde commence un peu à s'activer, à vraiment commencer à travailler sérieusement. Donc là, les clients commencent à recevoir leur plat, donc ça avance un peu, c'est bien. Je continue quand même à maintenir la pression pour que ça avance et puis que ça aille un peu plus vite. Donc on arrive assez rapidement à servir tout le monde. Et là, j'ai un petit peu plus de temps pour justement regarder un peu la cuisine. Et c'est vrai que je me rends compte que la hotte est très très sale. Exactement comme dans les émissions quand Philippe il engueule les gens. Je me rends compte aussi que dans le frigo, il y a du saumon périmé. Donc ça, vraiment, c'est pareil que dans l'émission à la télé où Philippe, il engueule les gens, quoi. Donc là, je décide que je vais aller voir Philippe pour le confronter. Donc, je vois Philippe, je lui dis, écoute, tu peux m'expliquer pourquoi il y a une hotte sale, très très sale, et du saumon périmé, alors tu dis bien qu'il ne faut pas le faire à la télé? Et là, Philippe, il dit, non, mais c'est parce que tu crois, la hotte, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, il y avait beaucoup de clients, le saumon, on voulait pas le servir, c'est juste on a oublié de l'enlever. Je lui dis, non, mais de toute façon, un meilleur ouvrier de France, il doit pas faire ça à Philippe. Là, il me dit, non, mais c'est parce que aussi je me suis coupée, c'est à cause des frites, tout ça. Je lui dis, non, c'est pas une excuse, Philippe. Donc, puisque tu veux faire comme dans l'émission, on va faire comme dans l'émission. Et là, je pars en salle. Je décide d'expliquer la situation aux clients. Je leur dis, ok, Philippe, il vous fait manger du saumon périmé et sa hotte est très très sale. Donc là, tout le monde commence à me regarder en disant, mais c'est exactement comme dans l'émission. Là, je leur dis, oui. En fait, Philippe, c'est exactement comme dans l'émission. Donc surtout, ne mangez pas. Et donc là, je vais jusqu'au bout, je leur dis, écoutez, on va faire exactement comme à la télé, donc vous allez tous sortir de la salle parce que on peut pas vous servir. Tout le monde sort du restaurant, donc le restaurant est complètement vide et moi, je retourne en cuisine pour aller voir Philippe. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il me dit pas un mot, Philippe. Il me montre sa main, genre comme si c'était une excuse. Je lui dis non, Philippe, ça va pas se passer comme ça. Donc c'est très très simple, je vais te laisser 2 heures. Je veux que quand je revienne dans 2 heures, le restaurant il soit nickel. Donc là, Philippe il me dit bon ok, on va faire le nécessaire pour que le restaurant il soit vraiment très très propre. Reviens en 2 heures. Toute l'équipe de Philippe se mettent à nettoyer le restaurant. Donc Philippe va passer beaucoup de temps sur la hotte parce que pour moi c'est un point très très important. Je veux vraiment que la hotte soit nickel. Bien entendu, il va jeter tout ce qui est périmé, dont le saumon. Et puis c'est vrai que rapidement, 2 heures après, le restaurant est nickel.
C'est à peu près à ce moment-là aussi que j'arrive. Donc tout de suite, je confronte Philippe et je lui demande alors le travail est fait. Il me dit bah oui, je pense que là c'est vraiment propre, Léana. Je te laisse quand même vérifier et puis bah tu me diras. Donc là je vérifie et c'est vrai que le restaurant est quand même assez propre. Bien entendu, tu te doutes bien que je vais aller vérifier la hotte en priorité. Je me rends compte qu'elle est vraiment propre. Je touche tout avec le doigt et ça laisse pas de traces, donc ça veut vraiment dire qu'il l'a bien nettoyé. Je vais voir dans les frigos et c'est vrai que le saumon, il est super frais. Il est vraiment rose et tout, donc ça j'aime bien quoi. Et là, bah, je vais voir Philippe et je lui dis, bah voilà, c'est comme ça qu'un meilleur ouvrier de France, il doit travailler. Il me dit, bah oui, c'est vrai, Léana, je suis vraiment contente que tu sois passée pour m'aider au restaurant parce que ça m'a permis de me rendre compte bah, que j'étais plus à mon vrai niveau de meilleur ouvrier de France. Et donc, bah, je voudrais aussi que tu fasses le service avec moi ce soir pour m'aider et puis me remonter un peu mon niveau, quoi. Donc là, je dis, bon, ok Philippe, je commence à me poser en chef de cuisine et puis je commence à donner mes ordres. C'est vrai qu'on va faire un super service ce soir-là. Philippe m'a dit que c'était l'un des meilleurs services de toute sa carrière. Dès qu'un plat arrivait en salle, les gens applaudissaient tellement c'était bon. Donc c'est vrai que Philippe était super content. Il m'a dit vraiment merci Léana de m'avoir remis à mon vrai niveau de meilleur ouvrier de France. C'est vrai qu'il était vraiment rayonnant dans sa cuisine à ce moment-là. Il était content de redevenir ce qu'il était, quoi. Et donc là, je lui ai dit, ok Philippe, là c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je regarde dans quelques mois et je veux que ce soit toujours du gros niveau comme ça, quoi. Et puis, bah, je pense que ma mission est remplie et du coup, bah, je retourne chez moi pour retourner réfléchir sur mon contenu TikTok. C'est vrai que ce que je fais, c'est que je l'appelle quand même de temps en temps pour qu'il pense à la hotte, parce que c'est souvent un truc qu'il oublie, Philippe. Mais sinon, bah, le restaurant, ça va nickel depuis, et puis bah, tout se passe bien, quoi. Donc bah, voilà, je t'ai raconté le jour où Philippe Etchebest a eu besoin de moi parce qu'il s'était coupé le doigt quand il faisait des frites. Et puis, bah, il y a eu quelques petits problèmes, mais on a pu vraiment remettre le restaurant dans le droit chemin. Pour me remercier, Philippe a tenu à faire un petit message pour vous, donc bah, je vous laisse l'écouter. Je suis Philippe Etchebest et je voudrais remercier Léana d'avoir sauvé mon restaurant et de m'avoir fait retrouver mon niveau de meilleur ouvrier de France.